RDC, les FARDC se dotent des blindés émiratis pour faire face aux M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de recevoir des blindés de guerre. Selon le journal Africa Intelligence, il s'agit de blindés livrés par la société émirienne internationale Golden Group IGG. Au total, une centaine de véhicules blindés seront livrés par cette société. Selon Africa Intelligence, la première livraison a eu lieu en mai avec une trentaine de véhicules blindés Emiratis Caser 2 qui ont été réceptionnés au port de Matadi. Une dizaine d'entre eux ont été acheminés à Lubumbashi pour rejoindre le camp de la garde républicaine GR à la RDC prépare silencieusement une offensive contre l'AFC M23. Depuis janvier 2025, les rebelles de l'AFC M23 ont pris une large partie des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Depuis la prise de Goma et Bukavu, des démarches diplomatiques ont été amorcées pour faire taire les armes. Bukavu. Affrontements entre les Wazalendo et le M23 aux abords de la ville. De violents affrontements ont opposé, mercredi 18 juin, les miliciens Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 aux portes sud et nord-ouest de Bukavu, dans le Sud Kivu. Les combats se sont concentrés notamment à Panzi, dans les localités de Nyantende-Kasihé, ainsi qu'à Bagira, en aval du chef-lieu du territoire de Kabare, à hauteur de Chirunga. Au même moment, des heurts ont été signalés dans le groupement de Buhal, territoire de Walungu. Ces affrontements ont semé la panique à Bukavu, provoquant notamment la fermeture précipitée du marché central de Kadutu, en réaction aux débandades observées depuis la zone de Panzi-Kassi dans l'après-midi. Un calme précaire le lendemain jeudi 19 juin, la ville de Bukavu retrouvait un calme relatif, mais la situation reste instable selon les acteurs locaux. La situation est plus ou moins stable, mais elle reste inquiétante. Tout peut basculer à tout moment. Les activités reprennent timidement, y compris dans les écoles. La population fait preuve de résilience, elle s'adapte comme elle peut, témoigne Sami Mulemangabo, membre de la synergie des organisations de défense des droits de l'homme au Sud Kivu. Il aura fallu de nombreux échanges d'emails et 3 jours de discussions pour que les diplomates congolais et rwandais tombent d'accord. Sous l'œil de la sous-secrétaire américaine aux affaires politiques Alison Hooker et sur la base de la déclaration de principe signée le 25 avril dernier, l'accord avec un A majuscule contient 5 dispositions. Parmi elles, le respect de l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités, le désengagement, désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, ou encore la création d'un cadre d'intégration économique régionale. Un mécanisme conjoint de coordination pour la sécurité doit également être mis en place. Un système auquel doit s'intégrer le CONOPS, ou concept des opérations, négocié à Luanda en octobre 2024. En clair, un échange de renseignements bénéfique au Rwanda et à la RDC. Selon un communiqué conjoint diffusé sur le site du gouvernement des États-Unis, l'accord devra désormais être signé par les 2 ministres des Affaires étrangères en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Un rendez-vous fixé le 27 juin dans la capitale américaine avant une rencontre de plus haut rang. D'après des sources proches de la médiation, une signature au niveau présidentiel en présence du président américain Donald Trump pourrait intervenir en juillet. Échange de titres de concession entre la RDC et la Tanzanie pour l'érection de 3 ports secs en RDC et 2 en Tanzanie dans le cadre du corridor central. Route transfrontalière de transport et de commerce entre l'Afrique centrale et le reste du monde par l'océan Indien. Tanzanie, mercredi 18 juin 2025. La délivrance des titres de propriété entre les 2 ministres marque la concrétisation du mémorandum d'entente signé cette année même. Chacun des 2 pays devra bâtir des ports secs sur le sol de l'autre afin de faciliter le transport des marchandises. Le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, et le ministre tanzanien des Transports et Infrastructures, Makame Mbarawa, ont donc ce mercredi 18 juin 2025 à Rotana Hotel réalisé le vœu de leurs chefs d'État respectifs, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Samia Suluhu Hassan de la République unie de Tanzanie, de voir dans le cadre du corridor central les 2 pays renforcer leur commerce et leur connectivité. Pour le ministre tanzanien Makame Mbarawa, ces titres de propriété constituent l'engagement de 2 chefs d'État de construire une économie commune dans l'intérêt de leur peuple. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo a souligné pour sa part l'éclosion nouvelle dans la coopération entre Kinshasa et Dar es Salaam. Les bénéfices pour la RDC sont multiples, a-t-il conclu. Ce projet confère plusieurs avantages à l'économie congolaise, notamment la traçabilité du cargo
cargo congolais à l'import tant à l'export. La création d'environ 3000 emplois directs et indirects en Tanzanie. L'investissement direct étranger de 300 millions de dollars, la lutte contre la fraude et la contrebande, la libre circulation des biens et des personnes, l'accroissement des recettes dues au trésor public de la RDC, la réduction du délai de dédouanement des marchandises tant congolaises, l'augmentation de la croissance de nos économies. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Ablakatoué, a remis officiellement séance tenante les documents au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui les a à son tour transmis à son hôte tanzanien. Selon ce document, la Tanzanie construira des ports secs à Kasenga sur 25 hectares et sur 15 hectares à Kasumbalesa dans le Haut-Katanga et sur 35 hectares à Kasambondo dans le Tanganyika, comme l'ont indiqué les titres remis par le gouverneur Christian Kitungwa. La Tanzanie, de son côté, a cédé au Congo démocratique 25 hectares à Kuala et 15 à Katosho. Avec cette initiative, l'intégration économique entre la RDC et la Tanzanie entre dans la phase du réel et les facilités vont booster les économies des deux pays. Le Royaume-Uni a décidé de supprimer les droits de douane sur plusieurs produits agricoles en provenance de la République démocratique du Congo, notamment le café, le cacao et les épices. Cette annonce fait suite à l'entretien du mardi 17 juin entre le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, et Koumarière, ambassadeur désigné du Royaume-Uni auprès des Nations Unies, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève. Lors de cette rencontre, les deux parties ont abordé plusieurs sujets majeurs touchant au commerce international. Le protectionnisme, les tensions commerciales mondiales et l'évolution des règles de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Dans un communiqué publié par le ministère de l'Industrie, il est précisé que la suppression des droits de douane sur certains produits congolais entrant sur le territoire britannique a réjoui les entrepreneurs de petites, moyennes et grandes entreprises, tant publiques que privées. Cette mesure ouvre de nouvelles perspectives pour les exportateurs congolais, à condition que les produits respectent les normes de certification et de conformité exigées. L'ambassadeur Koumarière a salué l'engagement commun des deux pays à renforcer leurs relations commerciales, estimant que cette coopération contribuera à instaurer un climat d'investissement plus favorable et durable. Parmi les points clés de la discussion figure également la participation du Royaume-Uni à la modernisation des infrastructures douanières en RDC. À ce titre, un projet de poste frontalier à arrêt unique est en cours de planification à Mahagi, dans la province de l'Ituri. Objectif, faciliter les échanges commerciaux et fluidifier les processus douaniers aux frontières. Julien Paluku a profité de cette rencontre pour inviter les entreprises britanniques à investir davantage en RDC, en particulier dans les secteurs des infrastructures, des nouvelles technologies et du développement industriel. Une équipe conjointe déjà constituée sera renforcée pour piloter les projets communs avec des objectifs clairs. Ce rapprochement économique marque une étape importante dans la stratégie de diversification des partenariats extérieurs de la RDC et confirme l'intérêt croissant du Royaume-Uni pour les marchés africains à fort potentiel.